dit dès le premier rendez-vous, euh, une connexion, et je me sentais comprise. En fait, à demi-mot, juste en te racontant les faits, je sentais déjà un regard bienveillant, un regard qui était là à me dire, bah, je suis là pour t'aider, je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, on prendra le temps qu'il faudra, mais on va y arriver. Salam alaikum, Melia. Barakallahu fik, d'être là et pour Salam. m'apporter ton témoignage suite à votre accompagnement. Alhamdulillah. La première question que j'aimerais te poser, c'est avant notre rencontre, dans quelle situation tu te trouvais? C'est quoi tes problèmes? Voilà, comment était ta vie? Euh, alors oui, on s'est rencontrés, Dalel, il y a quelques années maintenant. Je pense bientôt 10 ans. Euh, non, 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 pas tout à fait, mais on n'est pas très loin. C'était dans 2014-2015. Voilà, j'ai pris rendez-vous avec toi au cabinet la première fois. J'ai décidé en fait. Euh, j'ai décidé, j'avais à peu près 35 ans, autour des 35 ans, de prendre ma vie en charge. Et puis, je me suis dit, il faut que ça change. Voilà, il y a des choses dans ma vie qu'il faut que je change et que faut que je me soigne. Voilà. Je savais que moi, j'ai toujours eu ce mal-être et après quelques échecs euh, dans ma vie en général, je me suis dit, ben, je préfère consulter une spécialiste, une professionnelle qui puisse m'écouter et m'orienter et dans un but voilà, de me soigner, euh, de corriger, de corriger beaucoup de choses en fait dans mon quotidien, dans mes pensées, voilà, dans des choses assez profondes, pas mes valeurs, mais plutôt voilà, dans mes réactions, me connaître moi-même. Et voilà, ça a été une révélation quand on s'est rencontrés. J'ai tout de suite ressenti dès le premier rendez-vous euh, une connexion, et je me sentais comprise. En fait, à demi-mot, juste en te racontant les faits, je sentais déjà un regard bienveillant, un regard qui était là à me dire, bah, je suis là pour t'aider, je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, on prendra le temps qu'il faudra, mais on va y arriver. Voilà, j'avais ce regard en face parce que c'était un rendez-vous physique hein, au cabinet où, enfin voilà, tu me tendais cette perche, je suis là et je vais t'aider, on va y arriver. Aujourd'hui, voilà, avec le temps, on est resté, enfin, voilà, on a poursuivi le traitement, le programme, il y a eu des formations aussi. Voilà, dans un premier temps, ça a été des rendez-vous au cabinet. Je pense beaucoup de nettoyage émotionnel. Ça me faisait beaucoup de bien. Voilà, te raconter. Enfin, il y a aussi les travaux de méditation qui me permettaient aussi de méditation et aussi de enfin, quand on dort, enfin, quand on est à moitié endormi, comme D'hypnose? l'hypnose avec tous ses secrets et tous ses bienfaits. Voilà, des séances, voilà, on a fait beaucoup d'exercices. On a poursuivi aussi après par la formation de 40 jours anti-West-West, aussi qui en fait, moi, j'avais l'impression d'être dans un tunnel et à l'issue des 40 jours, je me disais, en fait, la lumière, elle est là, en fait, elle est au bout du tunnel et on y est arrivé. Et, subhanallah, comme si tu as illuminé des parties sombres, des parties sombres que je voyais pas parce que voilà, il y avait un malaise, il y avait un profond malaise et avec cette formation, ça m'a beaucoup aidée. Aujourd'hui, on est aussi en formation, en thérapie.
pour pouvoir alors gérer une autre partie, autre chose, mais en fait, toujours dans le développement personnel, qui est le lâcher prise et voilà, arrêter de vouloir toujours tout contrôler. On y est, on est là. Aujourd'hui, on en est là. Donc, voilà. Et voilà, Très bien. Dalel, voilà. Et c'est Barakallahu vrai fik. que, là, c'est le mec. Vas-y, je continue, je t'écoute. Donc voilà, après, c'est vrai que ça m'a permis, en fait, tout le cheminement euh, en fait, du parcours, ça a été, en fait, de prendre déjà connaissance me connaître moi-même, la connaissance de soi face à nous-mêmes, et qui on est, et prendre conscience qu'on est acteur, en fait, de notre Mm, vie. mm. En fait, Tu avec sais, tous les outils que tu m'as aidé, avec les outils, les exercices qu'on a fait, bah, ça m'a aidé vraiment justement à pouvoir maîtriser ben, là, les pensées, par exemple, voilà, nettoyer ses pensées, en prendre conscience et, et avec les outils comme le DICR, comme tous les exercices qu'on a fait pendant la formation anti-West-West, et ben, pouvoir nettoyer ces pensées, les pensées négatives qui m'envahissaient. Et j'étais prisonnière de ces pensées négatives. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je n'ai plus de pensées négatives, mais je sais les détecter, je sais les reconnaître et je sais les soigner. mm, Alhamdulillah. Voilà. Tu sais, Fahima, tu disais que ça fait près de 10 ans qu'on se connaît. Et pour autant, pendant 10 ans, on ne s'est pas vu régulièrement. Tu fais partie un petit peu des profils qui m'ont poussé à faire cet accompagnement pendant au moins 4 mois, avec cet investissement en termes de temps, d'énergie et aussi financier, pour justement que bah, les personnes, quand elles viennent à moi, je puisse les accompagner en profondeur et dès le départ. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui risquent de faire un petit peu comme toi, c'est-à-dire qu'on se connaît, on fait quelques séances ensemble, après on se voit pas pendant plusieurs années, et tu vois, et après qu'ils reviennent pour travailler, certes sur d'autres choses, hein, et j'entends que ça a été ton parcours, ton cheminement, et que tu avais besoin de passer par là. Et est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais, ou plutôt, maintenant que tu me connais et que tu as un petit peu de recul par rapport à mon accompagnement et aux exercices qu'on fait ensemble, est-ce que, quitte à choisir, est-ce que pour toi, ça serait mieux dès le départ d'avoir un accompagnement comme ça de 4 à 6 mois, ou plutôt de faire comme le départ où c'était plutôt toi qui choisissais quand est-ce que tu voulais venir aux séances et un peu comme des séances à la carte. Je sais pas si j'ai été claire dans ma question. Alors, si j'ai bien compris ta question, est-ce que c'est vrai que le fait d'avoir, enfin, que c'était assez assuré, notre, Oui. voilà. Et c'est vrai qu'il y avait des moments où j'étais moins, on va dire, disponible pour qu'on puisse continuer le travail euh, donc la thérapie, mais avec ce que j'en ai ressenti, c'est que justement, à chaque fois que dans ces temps vides, en fait, eh ben, j'allais mal. Et quand Mm, je revenais te voir parce que, voilà, je me sentais vraiment, je ressentais un profond malaise. J'avais besoin qu'on puisse se revoir et qu'on puisse reprendre, enfin, pas remettre à niveau, mais il y a d'autres choses qui arrivaient. Et je pense que finalement, c'est du temps un peu perdu. mm. Du temps perdu parce que Donc c'est pour toi, vrai tu que et maintenant maintenant qu'on fait maintenant depuis quelques mois là, enfin on se voit beaucoup plus régulièrement là depuis quelques temps. Qu'est-ce que t'en dis par rapport au fait où on se voyait pas? ben, Aux périodes où on se voyait pas. ce que j'en pensais, c'est que je me sentais un peu perdue. Mm, Je me sentais un peu perdue et par contre, non, j'avais malgré tout les bases, toutes les bases et toutes les formations, et tout ce qu'on avait appris ensemble. Donc, ça m'aidait pas mal, ça m'aidait, mais
j'avais ce malaise et j'avais ce profond malaise qui persistait. Et voilà, j'ai fait en sorte à chaque fois d'essayer de reprendre contact avec toi et de reprendre là où on avait, où on était Mm. arrêté en fait. En fait, si tu veux, ma question, c'est est-ce que en vrai, tu préfères des séances à la carte où tu viens comme tu veux et parfois tu viens pas parce que tu es prise par le temps, ou le mieux pour toi, c'est comme on fait maintenant, où je t'ai c'est chopé pendant 4 à 6 mois où on va être ensemble, où on s'avoit très régulièrement et même on s'appelle très régulièrement. Est-ce que tu trouves que ton évolution de maintenant, t'évolues mieux maintenant ou t'évolues mieux quand c'est toi qui choisissais quand est-ce que tu voulais venir aux séances? Bah là, je pense que la formation là, intensive, comme les 4 mois et 6 mois où on s'appelle très souvent, enfin voilà, euh, tu es témoin de choses parce qu'en même temps, on n'est pas là que pour la formation, il y a aussi le quotidien que je te Mhm. raconte, qu'on partage et que je peux avoir un retour et une aide aussi par rapport à certaines euh, des contextes hein, du quotidien, comme là aujourd'hui, ben, mon père est en fin de vie et on doit gérer donc sa fin de vie et le fait que à ce moment-là, en ce moment, on fait cette thérapie des 4 mois, et ben ça m'aide. Mais moi, je préfère, en tout cas, je préfère qu'on s'appelle plus souvent pendant Mhm. une durée, voilà, 4 mois, 6 mois, où on peut euh, ben, voilà, voir les choses à l'instant T et qu'on puisse corriger et surtout euh, ben, continuer la thérapie, de pouvoir prendre le contrôle de ses pensées, et prendre le contrôle, enfin, éviter enfin, moi, je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup, être dans le lâcher-prise, et c'est quelque chose que j'apprends. J'apprends Oui, aujourd'hui. c'est ça, de savoir contrôler au bon moment et de lâcher prise au bon moment. Parce que parfois, C'est ça, heureusement qu'on a le contrôle. c'est ça. Sauf que Donc ça, parfois, ça c'est, sert à rien. oui, voilà, parfois, ça sert à rien. Et puis, bon, bah, on dépense beaucoup d'énergie et à vouloir changer des choses qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, faire cette part des choses entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Et voilà. Il y a également la gestion des imprévus. Et c'est vrai que là, j'ai eu pas mal d'imprévus ces derniers temps dans ma vie. Et voilà, bah, là, avec justement, alhamdoulilah, avec cette thérapie, j'ai pu, grâce aux outils qu'on a mis en place, pouvoir contrôler et mieux vivre ces imprévus. Alhamdulillah. Voilà. Et Qu'est-ce que tu conseillerais? Oui, s'aimer, s'épanouir, euh, moi, j'y suis en fait, j'y Alhamdulillah. suis et j'ai appris à m'aimer. Voilà, Oui, je vais pas dire que j'ai confiance à 100% en moi aujourd'hui, mais ça me faisait défaut avant qu'on puisse se rencontrer. Et tu m'as appris à me connaître et puis à m'aimer. Voilà, l'amour de Alhamdulillah. soi. Ça a été aussi une grosse étape dans notre parcours. Et c'est vrai que prendre des moments pour moi, me faire plaisir, c'est quelque chose que je connaissais pas, que je ne, voilà, j'avais pas le temps pour moi. En fait, j'avais du temps pour les autres, mais jamais pour moi. Et le fait de prendre du temps pour soi, de s'aimer soi-même, voilà, dans se soigner, s'aimer, s'épanouir, il y a se soigner et s'aimer. Et c'est vrai que c'est 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 Barakallahu fik. essentiel, en fait. C'est Ouais. essentiel. Qu'est-ce que tu conseillerais à celles qui ont peur de se faire accompagner, celles qui ont peur d'investir, celles qui osent pas? Qu'est-ce que tu leur dirais? À un moment donné, quand on est dans un malaise permanent, il faut décider, il faut trancher, il faut décider d'aller vers les personnes qui peuvent nous aider. Parce qu'en restant dans son coin, même en partageant avec des gens qui ne sont pas professionnels et qui peuvent t'écouter, certes, j'ai beaucoup raconté mon malaise à des amis, à des gens de la famille, enfin, des fois, même des collègues. Mais ben, en fait,
c'est un dialogue, c'est un peu un monologue, quoi, parce que on parle et la personne nous écoute, certes, mais on n'a pas de solution. Il n'y a pas de Mm. solution, il n'y a pas de... Donc le malaise reste profond. Et moi, en tout cas, le malaise s'est levé le jour où, où j'ai décidé de me soigner, de me prendre en charge et de frapper à ta porte. Voilà, à frapper à ta porte en tant que... euh, euh, bah, voilà quoi, dans la psychologie, la thérapie, la sophrologie, on a fait également avec la hijama. Euh, voilà, ça a été un beau parcours. Et khair, Inch'Allah pour la suite. Mais beaucoup Inch'Allah. de choses se sont améliorées dans mon quotidien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. En tout cas, c'était et c'est un vrai plaisir de pouvoir t'accompagner. Et je suis d'autant plus contente que tu aies pris la décision de prendre l'accompagnement. Et d'autant plus, je suis contente d'avoir moi-même pris la décision d'arrêter les consultations à la carte pour justement pouvoir m'occuper de personnes comme toi qui en ont vraiment besoin et de s'investir, les obliger aussi à s'investir parce que parfois on en a l'envie. Il manque plus que le coup de pouce pour pouvoir passer à l'action. Et moi, j'ai à cœur d'être cette main qui, qui est présente. Alors, comme je dis souvent, je peux t'emmener jusqu'à la source, mais je ne peux pas boire l'eau à ta place. Et moi, c'est ça à quoi j'aspire. Et barakallahu fik pour ta confiance parce que sans des personnes comme toi, je ne pourrais pas accomplir ma mission. Donc, barakallahu fik, Eh vraiment ben, pour ta confiance. ben, merci, et c'est partagé. C'est partagé. On a besoin, on a besoin à un moment donné de s'entourer de professionnels pour pouvoir se soigner. Voilà, c'est se soigner et avancer. Voilà, mettre voilà, la lumière là où il y a de l'ombre. Et ça, avec les exercices, toutes les formations qu'on a pu faire, moi, ça m'aide en tout cas. En tout cas, ça m'aide et c'est quelque chose, moi, je vais vers oui, l'épanouissement. Ah bah, t'es entre eux là, se soigner, t'as soigné un bon nombre de choses. Là maintenant, je vais te transmettre ce qu'il faut faire pour que tu te soignes toi-même. Mais là, on a libéré plein de choses. Et là, pour moi, t'es dans la phase entre s'aimer et s'épanouir. T'es dans la transition. Je trouve que t'as passé un beau cap de t'aimer. Et là, il n'y a plus qu'à s'épanouir sans orgueil et on lâche l'orgueil quand on lâche le contrôle, tu vois. Donc, c'est pour ça que plus on va travailler sur cette notion de vrai lâcher prise où on s'abandonne à Allah, du coup, on abandonne euh, l'ego, on abandonne l'orgueil. Et c'est là où on peut s'épanouir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que l'épanouissement, c'est auprès d'Allah. Oui, L'épanouissement la personnel, connexion, personnel, c'est ça. il n'a Et pas on y vraiment de sens. travaille. Et là, Ah c'est oui, vrai que se connecter systématiquement à Dieu, c'est quelque chose que, voilà, ça m'a, ça m'a rassuré beaucoup. J'avais des moments de vide où je perds des pieds, en fait. Et le fait de me reconnecter à Allah, euh, c'est vrai que je se sent vraiment protégé profondément, vraiment. oui, ouais. Ouais. C'est vrai que, Alhamdulillah. alhamdoulilah, ya Rabbi. Et c'est vrai que s'occuper voilà, ce que je retiens, c'est s'occuper de soi pour mieux s'occuper des autres. Parce que Ah, moi, je suis quelqu'un qui aime bien m'occuper des autres. J'aime bien, voilà, m'occuper de mes parents, m'occuper de mes amis, m'occuper de gens qui ont besoin de moi. Et ça, j'aime le faire. C'est quelque chose, je pense que euh, je, je suis faite pour ça. C'est ma mission de alhamdulillah. vie. Alhamdulillah. Mais voilà, et le fait de m'occuper de moi et de m'aimer moi-même, de prendre du bon moment, du temps pour moi et de me faire plaisir, c'est là que je suis complètement disposée à aider les autres. Alhamdulillah. Exactement. Voilà. C'est quelque chose Exactement. que je le faisais, mais inconsciemment. Mais Ouais. aujourd'hui, que j'ai découvert, je me connais mieux moi-même, je sais que, voilà, c'est, je vais peut-être faire une reconversion professionnelle. Aujourd'hui, je suis dans la comptabilité.
Et je me dis, bah, je suis passée à côté de... Ouais, Je suis on passée sait pas. Non, Après, ou peut-être voilà, que tu je as eu sais pas. besoin de tout ça. Peut-être que tu as eu besoin C'est de tout ça, ça pour être c'est vraiment ça. performante. Tu sais, Et aujourd'hui, c'est ce que je t'avais dit, Dalal, j'aimerais aussi qu'on puisse s'orienter vers le côté professionnel, à savoir Inch'Allah. euh, Mais on va le voir, ça, la mission l'alignement de vie. pour la On mission va de le vie, voir, la voilà. mission de vie. Pour l'instant, comme je t'ai dit, et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Comme ça, on va pas se faire un coaching devant tout le monde, mais on en reparlera, Inch'Allah. Pour l'instant, c'est de gérer la situation dans laquelle tu es et la difficulté, et dans la difficulté que tu es en train de traverser, d'en ressortir les facilités. Même si ce que tu vis est quelque chose d'assez difficile, il y a aussi les facilités qui vont avec. Et si tu Oui, trouves pas les facilités qui vont dedans, rien n'aura de sens dans ta vie, en fait. Rien n'aura de sens. Et c'est ça, en fait, le secret. Tu vois, c'est ça le secret de l'épanouissement, c'est de réussir à, quoi qu'il arrive, trouver la facilité dans ce que tu vis, même quand on vit des décès, même quand on vit des séparations, même quand on vit des violences, même quand on vit peu importe. Mais le secret, c'est de trouver la facilité, parce que la facilité, c'est cette connexion à Allah. C'est que la vie sur Terre, après. mm, alhamdoulilah. C'est vrai Barakallahu que... fik, Fahima. Bah, merci à toi, Oui, merci Dalal. je t'en Euh, prie. Barakallahu fik, vraiment mille merci pour, déjà pour ta persévérance, pour tout ton parcours. Et vraiment, tu t'es très agréable à accompagner parce qu'en plus, tu es étonnante, comme je te l'ai déjà dit. Beaucoup de personnes sont un peu comme toi. C'est-à-dire que si elles vont mal, c'est parce qu'on ne leur a pas dit comment faire pour aller bien. Et pire encore, c'est que ce qu'on leur a dit de faire pour pouvoir aller bien, c'est exactement ce qui les rend de mal. Donc en fait, c'est agréable de pouvoir travailler avec toi parce qu'en fait, tu mets les choses en place et tu me montres aussi que, bah oui, si tu as des mal, c'est parce que tu faisais pas les bonnes choses, parce qu'on t'avait pas dit. Maintenant qu'on te le dit, alhamdoulilah, tu le fais. Et alhamdoulilah. ça, c'est génial. Et c'est pour ça que Et c'est sûr tu... que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. On n'a pas non Oui, plus un bouquin qu'on ouvre et qu'on lit et qu'on apprend à aller mieux. c'est ça, Et c'est si ça. on va pas vers les bonnes, les personnes, des professionnels, je Mm. pense qu'on peut faire du surplace et passer à côté de sa vie. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Barakallahu fik. Je te Merci en tout dis cas. à Merci très, très, très Dalel. bientôt. Je Ben, t'embrasse. merci beaucoup. Assalama. Allez, salam alaikum.